cuisine, voilà. Je pense que ça peut être un format sympathique. Manipuler les ustensiles ainsi que les aliments, ça peut être relaxant, hein, comme d'habitude. Du coup, j'ai décidé de vous présenter mon petit déjeuner. Alors non, ce n'est pas un petit déjeuner au sucre raffiné qui vous détruit la santé à petit feu que vous pouvez trouver dans les supermarchés. Bon, je suis pas assez calé en nutrition, donc moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, le sucre raffiné c'est pas bon. Tout ce qui est miel pops, coco pops, tous ces trucs là, les céréales, même pain beurre le matin, pain beurre confiture, c'est pas les aliments les plus sains à consommer le matin, ou même tout court, quoi. En tout cas, si vous pouvez éviter le sucre raffiné, c'est déjà un bel exploit. Après, moi j'avoue, j'en consomme, hein. Je ne suis pas parfait. Donc c'est un petit déj protéiné. Les protéines sont importantes pour tous ceux qui font de la muscu. Pardon, les protéines sont importantes pour tous les sportifs. Mais aussi pour, même si vous ne faites pas de sport, hein, c'est important de consommer assez de protéines. Pour tout ce qui est reconstruction des cellules, tout ça, les cheveux, la peau, les ongles, tout ça, c'est... Voilà. Je suis pas spécialiste, hein, mais je m'y connais un minimum. Donc voilà les amis, je vous présente rapidement ce qu'il faut comme ingrédient. Il faut 4 trucs, très simple. Une banane, tac. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. On va faire du tapping banane. Voilà, une banane, un œuf. On va faire du tapping œuf. Bon, bref, voilà, un œuf. De préférence, un œuf avec l'inscription FR1 dessus. FR1, ça veut dire quoi? Ça veut dire élevé en plein air. Donc en gros, c'est les œufs des poules qui ont été c'est des poules qui ont été bien traitées, bien élevées, pas des œufs, pas des poules en cage, quoi. Les FR3 c'est les pires. Donc si vous pouvez prendre un FR1, c'est le top du top. Ensuite, petit placement de produit, je sais même pas si j'ai le droit de mettre ça dans la vidéo. Je pense, hein. Bon, on verra. Je vais le mettre de côté comme ça. Du blanc d'œuf. Voilà. Le blanc d'œuf, vous pouvez trouver ça, je ne sais pas si vous pouvez trouver ça en supermarché. En tout cas, vous pouvez le commander sur internet, ça coûte pas hyper cher. Voilà, c'est assez accessible si vous voulez bien manger. Et de toute façon, payer pour avoir une bonne santé, on ne devrait même pas avoir à réfléchir. Ça devrait se faire directement. Mais après, chacun son avis. Et puis évidemment, quand on n'a pas le budget, bah voilà, si on a un peu ric-rac, c'est l'expression, bah ça peut être compliqué de bien manger, voilà. Ensuite, du flocon d'avoine, tac, aliment très sain. Bon, là c'est inversé. Flocon d'avoine, donc peu importe, hein, ici c'est la marque Repère, RPZ. On représente marque Repère. Voilà. Et je n'ai rien oublié. Donc une banane, un œuf, du flocon d'avoine et merde. Et du blanc d'œuf. J'ai peut-être dit 2 fois la même chose, je vais rester en montage. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais vous parler des quantités dans la suite de la vidéo. On se retrouve un étage plus bas. C'est parti les amis. Voilà les amis, du coup on se retrouve sur la table et on va commencer par
peser 150 grammes de blanc d'œuf. Alors oui, mes chats lèchent à la fin quand j'ai fini la préparation. Donc vous les verrez sûrement lécher. Je mettrai ça en ASMR, ça pourrait être drôle. Donc c'est parti, on enchaîne. Alors 150 grammes de blanc d'œuf. Vous pouvez observer cette magnifique assiette des années 1800. Non, ça je rigole évidemment. Voilà, donc à peu près 150 grammes. Si ça dépasse un peu, c'est pas très grave. On n'est pas des maniaques. 150 grammes de blanc d'œuf, pardon. Ensuite, on va mettre le flocon d'avoine. C'est très très rapide, vous allez voir. La préparation, c'est même pas 2 minutes, comme vous avez l'habitude. Enfin, la préparation, la cuisson, ça met 5 minutes. Donc c'est très rapide. Donc là, on va maintenant mettre le flocon d'avoine. On va peser 40 grammes. Voilà, donc 40 grammes de flocons d'avoine. Maintenant, on va rajouter l'œuf. Donc un œuf. Tac. Sans la coque de préférence. Oula, je viens de découvrir un son de ouf. En ASMR, putain. Voilà, donc à ce niveau-là, je vais mélanger. On n'a plus besoin de la balance. Donc je vais mélanger le tout et après je rajouterai la banane. Voilà. Voilà, tout va bien, le chat monte sur mon PC. Il veut faire foirer ma vidéo. Alors là, il reste à côté parce qu'il sait très bien qu'il va avoir la préparation à la fin. Enfin, ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il est juste là. Il attend sagement. Adobe. Adobe. Voilà. Hop. Et maintenant, je viens mettre la banane dedans. Ah, bah il y a l'autre qui arrive. Voilà. Donc, je mets la banane dedans.
ça met plus de temps que si je le faisais pas. Si je le faisais normalement. Mais vous allez voir quand vous avez l'habitude, c'est très rapide, vous le faites machinalement. Voilà, et on va venir verser dans une poêle qui accroche pas trop. Vous pouvez mettre un peu d'huile si jamais ça accroche. Donc je reviens, j'espère que mes chats ne vont pas dévorer ce qui attend. Bon, j'ai dû improviser. La poêle est dans le frigo, elle n'est pas lavée. Ça n'arrive jamais d'habitude, voire très rarement. Mais c'est ma pote qui l'a utilisée. Et voilà, donc j'étais en train de la chercher partout, je l'ai pas trouvée. Donc du coup je vais mettre ça dans une méga poêle. Voilà, et je vais maintenant laisser mes chats déguster. C'est un peu une vaisselle automatique, c'est très pratique d'avoir des chats. Ok, donc on se retrouve au niveau de la cuisson. Donc j'ai mis ça dans une casserole, dans une poêle, il faut mettre ça dans une poêle. Bon là c'est tout ce que j'avais en réserve. Donc c'est là c'est vraiment une... voilà. Je sais pas comment on appelle ça, je m'y connais pas en cuisine, bref. C'est une grosse poêle quoi. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc je vais allumer la plaque. On va essayer de ne pas cramer le micro. Donc vous mettez à feu moyen. Voilà. J'ai mis à feu moyen et je vais laisser cuire. Je vous laisse profiter du son de la cuisson des plaques à gaz.
va attendre qu'il y ait une sorte de... que sur les côtés on voit que ce soit... comment dire, un peu rétracté. Que ce soit un peu... qu'il y ait une pâte qui se soit formée un tout petit peu sur les côtés. Et après moi je mélange, je ne le retourne pas. J'aime bien quand c'est moelleux. Donc moi ça fait un peu œuf brouillé omelette. Mais rassurez-vous, ceux qui n'aiment pas les omelettes, ce n'est pas du tout le même goût qu'une omelette, parce qu'on a principalement du blanc d'œuf, alors que dans une omelette c'est des œufs entiers. Voilà. Donc je mélangerai après, et après ce sera bon, on pourra déguster. Je vous montrerai pas la dégustation, et voilà, je vous montrerai le plat final et c'est tout. Pour ceux qui n'aiment pas la banane, vous pouvez le faire sans banane, si vous voulez, aussi, mais c'est moins bon. Voilà, donc là c'est pas mal. On peut voir que ça soulève sur les bords. Tac. Voilà. Donc là j'ai éteint sous la plaque, parce que sinon ça va continuer de cuire. En fait je laisse cuire un peu plus dans la poêle. Voilà, la plaque est chaude, là ça cuit tout seul. Je remue un peu, je laisse un peu cuire et hop, je sers. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Niveau présentation, on n'est pas au top. Vous pouvez rajouter du miel, de la pâte à tartiner, ce que vous voulez avec. Si possible bio. Voilà les amis, on se retrouve pour cette outro de qualité. C'était la présentation de mon petit déj ainsi que le tutoriel pour le faire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Il y aura d'autres tutos cuisine un peu plus organisés. J'aime bien faire au feeling, comme ça m'apprend à me démerder, à improviser. Mais j'aurais pu faire un peu plus qualitatif. Mais bon, c'est pas grave. Genre de plus belles assiettes, tout ça. Pour moi, ce sont des détails qui comptent. Bon, là, je suis chez ma pote, je me plains pas du tout. Les assiettes, elles sont très bien. Mais pour une vidéo de qualité, je préfère une belle assiette blanche ou noire. Ça aurait